GM, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici Tony. Vidéo samedi 21 juin. Aujourd'hui, on va faire un point sur le marché. Pourquoi? Parce que le marché est catastrophique. En plus d'être le week-end, ben, tout se casse la gueule. Du moins, c'est embêtant. Bref, avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. On va faire un tour sur le marché un petit peu, voir ce qui se passe. On a le Bitcoin qui range. Alors, le Bitcoin range depuis maintenant 2 jours, on va dire, 20 juin, on est le 21 juin. Ça fait 2 jours que le Bitcoin range. On a eu un petit pump au moment de FOMC, etc. Alors, c'était un petit pump vraiment ridicule, il me semble que c'était par ici. Ou par la suite, du coup, on a eu un petit dump et on a range. Puis le fameux pump post-FOMC comme d'habitude. On a range un petit peu et le crash parce que voilà, la news s'est répandue, etc. Les gens ont commencé à paniquer en sachant que la situation géopolitique n'aide pas du tout sur le marché crypto, honnêtement. Donc, Bitcoin 103 500. Pour le moment, on se fait chier déjà de un, c'est le week-end. De 2, on est en juin. Qu'est-ce qui se passe en juin? Les gens partent en vacances. Ok? Si on regarde sur le Coin 360, on peut voir que le marché crypto en général est rouge, que ce soit pour le Bitcoin, que ce soit aussi pour les altcoins ou bien les autres, même coins, etc. Le marché est littéralement rouge. On peut même jeter un coup d'œil si vous voulez aux NFT rapidement. Les NFT qui sont vraiment. Alors, est-ce que le site va marcher ou pas? Il y a no data, bref, apparemment les NFT ne marchent pas, mais le marché des NFT aussi prend une sacrée claque. Ok? Quelque chose aussi assez effrayant, alors effrayant peut-être pas, mais quelque chose qui met quand même pas mal d'alerte sur le marché. On a tous les protocoles DeFi en général qui sont dans le rouge, que ce soit en daily, en weekly ou en monthly. Alors monthly, c'est un peu moins rouge. On a pas mal de verts comme sur Pendle, sur Morpho, sur Veda, etc. Si on regarde aussi sur Spark et Ethena, c'est dans le vert. Mais en général, c'est dans le rouge. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je l'ai dit, tout ce qui se passe dans le monde en général, ben, on s'est fait quand même. On s'est pris pas mal de claques. Tout ce qui se passe, bon, j'ai pas envie de dire les mots parce que je sais que sinon YouTube risque de strike. Mais ce qui se passe en ce moment dans le monde n'aide pas vraiment du tout. En sachant aussi que tout le monde attendait potentiellement le cut des taux d'intérêt par la Fed. Ça, c'est pas fait. Alors, les taux sont restés inchangés à 4,5%. Et ça crée du coup pas mal d'ennui sur le marché. Alors, c'est plus de l'ennui, c'est pas de la peur, parce que en fait, les gens commencent à capituler petit à petit. Moi, je vois la communauté, malheureusement, petit à petit, plus on avance et plus je vous vois littéralement. Déjà, il y en a qui deviennent de plus en plus aigris, il y en a qui commencent à dire c'est bon, c'est fini, je vais capituler, etc. Il y en a qui se disent ben, c'est bon, je lâche les charts pendant l'été. Et si on regarde rapidement la charte du Bitcoin en. Si on dézoome un petit peu, hein, on va se mettre dans le tout et on va se mettre au niveau de 2021. 2021 ici. En fait, 2021, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le bull run en 2021. D'accord, non, c'est pas ici, c'est ici. 2021, ah oui, c'était ici, excusez-moi. Parce qu'en fait, je regardais ici. Bref, on a eu les deux pumps. Alors, on a eu le premier pump, du coup, qui a eu lieu aux alentours de mars, avril, février. On a corrigé. Et en fait, pendant tout le mois de juin, on s'est cassé la gueule, pratiquement. OK? On a trouvé un bottom mi-fin juillet pour par la suite repartir à la hausse et trouver le fameux top qu'on a eu du coup en novembre. Et en novembre, qu'est-ce qui s'est passé du coup si on regarde la BTCD? Alors je vais refresh rapidement sur TradingView, mais en novembre, en fait, on a eu la dernière bougie, du coup, enfin, une des dernières bougies vertes, alors, plus en décembre, première semaine de décembre, et par la suite la chute de la dominance. Qu'est-ce qui se passe quand la dominance chute? On a tous les altcoins qui pètent. Du coup, si on se met sur Total 3, je vais vous montrer rapidement, histoire de vous montrer un petit peu la différence entre le Total 3 et la BTCD. On va se mettre en monthly. Et en fait, voilà. Par exemple, on va se mettre le 1er décembre 2021. Ici, en fait, tout le market cap de tous les altcoins s'est cassé la gueule. OK? Et en fait, ça a commencé lorsque donc ici, on est en 2021, février. Ici, on a eu la chute de la dominance. En fait, la chute de la dominance a commencé début 2021. OK? Et si on se met rapidement en décembre 2021 ici, en fait, c'est le bottom de la dominance. C'est-à-dire que lorsque la dominance a bottom et a continué à remonter, du coup, pour le Bitcoin, c'est là où le marché s'est retourné et a commencé à péter. Si on se met du coup ici où on a eu les premières bougies de dominance, de chute de dominance du Bitcoin, qui était du coup le 1er janvier 2021. Si on se met en 1er janvier 2021, qui a eu lieu du coup mars, février, janvier ici, en fait c'est la première bougie verte.
comme vous pouvez le voir ici en fait sur l'écran. En fait, lorsque la dominance commence à baisser, c'est là où les altcoins montent. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la liquidité du Bitcoin se reverse sur les altcoins et ça pète. Ok? Donc, c'est un peu pour faire une comparaison avec ce qui se passe maintenant et c'est ce qui s'est passé aussi en 2021. Euh, 1er janvier, lorsqu'on a commencé à avoir les bougies de dominance en rouge, ben, le marché crypto a littéralement pété. Et c'est ce qui s'est passé aussi en novembre, où en novembre, ici, cette bougie rouge, on a eu une sacrée bougie rouge, on a perdu pratiquement 5% sur la dominance. Donc on est passé de 61% à 57%. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre? On a eu une sacrée bougie verte, où on est passé de 600 milliards à pratiquement 1,1 trillion de market cap, que ce soit en gros toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin et ETH, pardon. Donc, d'un côté, on a pas mal de peur. Pourquoi? Parce que on attendait du coup la baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed. On attendait aussi potentiellement la baisse de la dominance. Et en fait, les deux, c'est un petit peu les facteurs déclenchants de la alt season. Problème, les taux d'intérêt n'ont pas été cut. Problème numéro 2, la dominance continue à grimper. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est potentiellement arriver dans une zone ici. Alors, je ne suis pas trader, ok? Je suis juste un gars qui essaie de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais potentiellement dans cette zone ici, où potentiellement ben, la dominance pourrait se retourner. Et en fait, toutes les liquidités se reverseraient sur ben, les altcoins. Parce que comme je l'ai dit, lorsque la dominance du Bitcoin baisse, en fait, les gens vendent leur Bitcoin. En fait, la dominance, voyez ça un petit peu comme la part en circulation des bitcoins dans le marché, dans tous les wallets. Ok? Donc, plus il y a du coup de dominance, plus ça veut dire qu'il y a de bitcoins dans les portefeuilles dans la crypto. Moins il y a de dominance, moins du coup il y a de bitcoin et plus il y a d'altcoin. Ok? Donc, plus il y a de l'altcoin, plus il y a d'achat d'altcoin et plus la saison commence. Ok? Donc, tous les protocoles pour le moment sont dans le rouge parce que, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de panique, pas mal de doutes, etc. Les gens attendaient que les taux d'intérêt baissent, etc. Ça s'est pas fait. Et en fait, les gens commencent à perdre intérêt en tout ce qui est DeFi, crypto en général. Il y en a beaucoup de capitulations, sans parler du fait qu'on est quand même en juin. Qui dit juin dit vacances, les gens partent en vacances et lâchent totalement les écrans. C'est pendant ces moments-là, pendant ces semaines-là, où il faut accumuler des cryptos. Pourquoi? Parce que ben, quand il n'y a pas beaucoup de monde, les prix baissent, les opportunités se présentent. Si vous rechargez, vous allez faire du profit à partir du moment où les gens vont revenir ou potentiellement qu'il y a de bonnes nouvelles. En sachant que sur Watcher Guru, ben, on a pas mal de bonnes nouvelles, entre guillemets. On va dire que c'est pas non plus incroyable, mais ça reste des bonnes nouvelles parce que Trump serait sur le point de virer Powell. Powell qui est un petit peu le gars qui va décider si les taux d'intérêt vont être baissés ou pas parce que c'est le président de la Fed. Et en fait, tous les mois, on a un rendez-vous du FOMC. En fait, on a les FOMC Minutes, etc. Où, en fait, grosso modo, Powell dit s'il coupe les taux d'intérêt ou pas. Enfin, pas Powell précisément, mais même si c'est Powell qui parle, mais c'est la Fed qui décide si les taux d'intérêt sont baissés ou pas. Et un des éléments déclencheurs de la saison, ou du moins la chute de la dominance et le retour de l'euphorie, c'est la baisse des tax rates. Ok? On a aussi pas mal d'exchanges petit à petit qui continuent à récupérer leur licence en Europe pour pouvoir agir. Donc ça permet à de plus en plus d'Européens de pouvoir acheter des crypto-monnaies. On a aussi pas mal de personnes à la Fed qui disent comme quoi les taux d'intérêt pourraient être cut d'ici juillet. Alors vous savez comment ça se passe, beaucoup de manipulations, etc. Ça continue. Trump qui dit comme quoi Powell coûte des centaines de milliards de dollars, etc. Comme quoi c'est le gars le plus bête, le plus destructeur, etc. dans le gouvernement. Et comme quoi la Fed est complice. En fait, je pense que ça risque de tourner en problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, Trump, lui, veut la coupe des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que ben, c'est tout dans son intérêt de faire pump les crypto-monnaies, parce que lui-même en a, il a des dettes à rembourser, etc. Mais en fait, le problème, c'est que vu que la Fed, c'est indépendant au gouvernement américain d'une d'une façon, en fait, Trump ne peut pas lui dire je coupe les taux d'intérêt. Il faut que ce soit la Fed qui décide. Ça veut dire que si la Fed ne coupe pas les taux d'intérêt, ben, Trump ne peut rien faire en ça. Ça veut dire qu'à part rager et à part faire savoir que ça ne lui plaît pas, il peut rien faire d'autre. Donc, je pense qu'à terme, en fait, il y a deux issues. C'est soit Trump vire Powell du jour au lendemain, mais ça partirait sur des démarches administratives, des jugements, etc., parce que ça se fait pas comme ça. Soit il attend encore un an, parce qu'il me semble que Powell va se faire virer dans un an, enfin du moins son contrat se termine dans un an. Et là, Powell du coup quitterait la tête de la Fed, du coup la chaise de la Fed, et on aurait potentiellement un gars qui serait pro-Bitcoin ou pro-crypto en général, et ça pourrait vachement aider pour la hausse des crypto-monnaies. Voilà, par exemple. En fait, je continue constamment. Powell devrait soit couper les taux d'intérêt, soit littéralement quitter. Ok, donc partir.
Donc, on est dans une période assez délicate. C'est pour ça qu'on le ressent sur le marché crypto. Après, comme je l'ai dit, comme vous l'avez vu sur les charts, en général, le mois de juin, ça dump. Le mois de juin, ça dump jusqu'à fin juillet, mi-juillet. Pourquoi? Parce que les gens partent en vacances, littéralement. Les gens prennent leur profit, les gens partent en vacances. Moi, pour ma part, je suis parti dans pas mal de pays ces derniers temps. Je suis actuellement à Malte. Je prends quelques profits, je profite un petit peu de mes business. Je prends un petit peu l'argent que je fais et je pars. Franchement, j'ai même pas ma ledger. C'est-à-dire que je peux même pas vendre, je peux même pas acheter. Alors, oui, je peux acheter, mais je ne vais pas envoyer sur ma ledger. Le but est vraiment de rester le plus loin possible des charts. Parce qu'en fait, on est dans une période où vous allez être littéralement super manipulable et super influençable sur tout ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire que ça va littéralement jouer premièrement sur votre mental, ça va jouer aussi sur votre vie, littéralement, parce qu'en fait, là, vous allez vous lever le matin, vous allez voir les charts tomber, et ça va vous mettre dans un état pas possible. Moi, pour ma part, j'ai connu le bull run en 2021, j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai fait pas mal d'argent en 2021 aussi. Vu que je m'y connaissais pas beaucoup, je n'ai pas optimisé mes profits malheureusement, j'ai pas gardé mon bag, etc. Mais j'ai un joli bag maintenant, un joli sac à dos, on va dire, pas un joli bag, un joli sac à dos qui fait que maintenant je sais comment ça se passe et je suis prêt pour la prochaine hausse. Ok? Donc, pour le moment, on se fait chier. Il se peut que du coup, la dominance du Bitcoin baisse à partir du moment où on arriverait dans les niveaux des 70%, comme ça a été le cas du coup en 2019 et 2021. Il suffirait juste qu'on passe de 70% à 57%. Ce serait une dinguerie. Pourquoi? Parce que ben, baisse de la dominance et hausse des altcoins, comme ça a été le cas du coup début janvier 2021, où là on a eu une très grosse baisse. En sachant qu'en fait, ce qui est cool, c'est que la dominance du Bitcoin, quand elle se met à baisser, elle baisse d'un coup. Elle baisse d'un coup. C'est pas petite bougie, petite bougie, petite bougie. C'est des grosses bougies rouges. Et pensez qu'à chaque fois qu'il y a une grosse bougie rouge sur la dominance, il y a des grosses bougies vertes sur les altcoins. Et c'est comme ça que la saison commence. Par contre, je vous avertis qu'il y aura pas mal d'euphorie et il faudra bien évidemment être prêt pour pouvoir commencer à vendre petit à petit. Parce que si vous ne prenez pas vos profits, il y en a qui les prendront à votre place. On va aussi regarder rapidement les chains. Les chains, on va regarder en fait en 24 heures et en une semaine, toutes les chaînes sont dans le rouge. ETH est dans le rouge, Solana est dans le rouge, Bitcoin dans le rouge, BSC dans le rouge. Alors quand même que Hyperliquid est 8% dans le rouge. C'est un des plus gros perdants. Alors que Hyperliquid en elle-même, la chain, est une des chains les plus hypées du moment. Ok. On a beaucoup de gens qui ont trade sur Hyperliquid, on a eu beaucoup de frais générés sur Hyperliquid, on a eu beaucoup de volume qui a été fait sur Hyperliquid. Je sais pas si je peux avoir accès au volume. Je sais pas où il y a le volume. TVL, Total Value Locked, non. Overview, est-ce que je vais pouvoir regarder rapidement Hyperliquid? Non, bref, dans tous les cas, je sais pas comment on fait, mais volume. Hyperliquid, Hyperliquid, Hyperliquid. Moi, j'ai pas forcément envie de chercher longtemps, hein, j'ai pas envie de cut la vidéo. Mais grosso modo, Hyperliquid a été. Ah, je l'ai vu, 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 je l'ai vu ici. Hyperliquid, on est à 1,67 milliard de dollars locked en DeFi, alors que c'est une des blockchains les plus nouvelles, on va dire. Et on a 408 millions de volume aussi sur les DEX. Et si on regarde la hausse, elle est effrayante. Bref, on a une blockchain qui est une des nouvelles blockchains les plus novatrices, les plus hypées, etc. Mais en fait, c'est la blockchain qui se prend la plus grosse start. Donc c'est assez paradoxal. À voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, vous continuez à accumuler, vous continuez à avoir la conviction, etc. Ce qui se passe, c'est normal. Ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Pourquoi? Parce que ce qui se passe est normal et ça s'est passé en 2021. Il faut bien évidemment qu'on corrige après une grosse hausse. On a eu une petite hausse assez sympathique de 600 milliards à pratiquement 1 trillion. Il faut que ça corrige en sachant que sachez que tous les bull runs se passent en deux cycles, on va dire. On a eu le premier pump, ça corrige. Deuxième pump qui est plus grand. Et ensuite, on a la correction et on part en bear market pour 4 ans. Ça se passe comme ça. Donc là, je pense que les bougies qu'on a eues du coup ici en 2021 sont les bougies qu'on a eues ici. Potentiellement, on va peut-être faire un W pour repartir aller peut-être plus haut, même beaucoup plus haut selon les ETF, en sachant que on a des ETF type Solana, Cardano, Doge, etc. qui peuvent arriver. Solana, c'est presque sûr. Pourquoi? Parce qu'on a tous les gros fonds d'investissement qui commencent à remplir les dossiers, etc. Donc je pense que ETF Solana pourrait arriver.
Et pour moi, je pense très fortement que Solana pourrait flip ETH dans les prochains mois, les prochaines années même. Mais les prochains mois, ça me semble un peu plus raisonnable quand on voit que, par exemple, tout ce qui se passe en DeFi, eh ben, ça se passe sur Solana et que même le volume des UX est sur le point d'être plus élevé que sur ETH et que les frais générés sont limite plus élevés que sur ETH, en sachant que les frais en eux-mêmes coûtent plus cher sur ETH que sur Solana, c'est-à-dire que s'il y a plus de frais générés sur Solana, c'est-à-dire qu'il y a plus de TX sur Solana que sur ETH parce que ben, les frais coûtent plus cher sur ETH que sur Solana. Voilà, 24 heures app revenu 4 millions et si on se met ici la TVL 9,2, euh, franchement, ouais, bref, à voir comment ça se passe, mais ce qui se passe pour le moment, c'est assez bullish. Et voilà. De façon simple, regardez, quand on voit par exemple Active Address, 3,1 millions d'adresses et sur ETH, 440 000 adresses. Et à l'heure où je vous parle, Solana est une des blockchains les plus actives en termes d'adresses. On a Base aussi, mais bon, Base est un petit peu mort pour le moment. Solana, 3,15 millions. Je pense très fortement que lorsque Solana, du coup, le TF Solana va être accepté, Solana va faire un énorme pump en sachant que si Solana flip ETH, si je regarde rapidement, market cap de TH 300 milliards, market cap de Solana 75 milliards. En fait, ça fait un x2, x4, x4, ça fait un Solana à pratiquement 4 fois 140. Ça fait 400, ça fait 560 dollars. Pour moi, un Solana à 500 dollars est faisable. Même plus, honnêtement, même plus. Si le TF, etc. est accepté et que les gens commencent à faire beaucoup de choses sur Solana, je pense vraiment que Solana peut vraiment péter les 500 dollars. Dans tous les cas, continuez à avoir la conviction. L'été, c'est ennuyant, mais il faut continuer à avoir la conviction et à recharger vos bagues parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Sur ce, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a un petit peu éclairé sur ce qui se passe sur le marché. Bisous.